Bonsoir, bonsoir, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans votre 4e Voyance Actu de la semaine. Je suis très heureux de vous retrouver ce soir encore et j'espère surtout que vous avez passé une bonne journée, que tout va bien de votre côté et puis que les choses se déroulent, on va dire, telles que vous le souhaitez, telles que vous le désirez. Et autrement, bah écoutez, allez, on résiste et on s'ancre bien et tout ira pour le mieux, il n'y a pas de raison. Et puisque nous sommes ensemble et que pour moi, une journée réussie passe effectivement par nos retrouvailles quotidiennes. Avant que nous ne commencions, je tenais à remercier très chaleureusement notre modératrice, Géraldine, pour sa première vidéo sur sa toute nouvelle chaîne, sa toute première chaîne de Cartomancie, Le Soleil Arrivé. Elle nous a partagé une magnifique guidance intitulée Les conseils de Françoise et gratitude à Françoise pour les messages qu'elle nous a transmis par l'intermédiaire donc de sa fille. Et je ne peux que vous inviter à vous abonner sur donc la chaîne de Géraldine, notre modératrice, que vous connaissez maintenant depuis quelque temps. Et donc Géraldine s'est lancée dans l'aventure You en duo, je vous en dis pas plus, et un magnifique duo lumineux, resplendissant, et vraiment je ne peux que vous inviter à soutenir son travail. Et gratitude à toi Géraldine et à Françoise pour cette magnifique vidéo que tu nous as partagée ce matin sur ta chaîne, et je dois reconnaître que je l'attendais avec impatience. C'est vraiment de belles énergies et je trouve que pour une première vidéo, tu es déjà très à l'aise au niveau de la caméra, parce qu'il n'est pas donné à tout le monde non plus, et je te trouve extrêmement à l'aise, porté également, et dans cette l'ouverture du cœur, et bah, c'est très prometteur tout ça, donc merci à vous deux. Nous allons commencer ce soir, comme tous les soirs, par un message pour tous les membres de la chaîne, avec le petit oracle de l'intuition, et je vous redonne le nom de la chaîne de Géraldine, donc Le Soleil a rêvé. Et je ne peux que vous inviter bien sûr à vous abonner sur sa chaîne. Je vais faire également de gros bisous à ma sœurette, donc à Cécile. Je pense très fort à elle et je lui envoie plein de pensées lumineuses. Également toute ma solidarité aussi. Nous avons mis pour le moment en stand-by provisoirement et pour un temps donc la vente de l'oracle des temps mécaniques, mais vous pouvez toujours la contacter via son site internet si vous souhaitez vous procurer donc l'oracle des temps mécaniques. Et puis vous serez ajouté donc sur liste d'attente, et puis dès qu'on reprendra justement la vente en elle-même, eh bien vous serez prioritaire donc sur la réception des oracles. Un message, je le disais, pour tous les membres de la chaîne, le voici. On nous parle de l'hypersensibilité, terme que je déteste personnellement. Je vais remplacer le mot de l'hypersensibilité, qui a toujours un côté un peu handicapant, je trouve, avec ce terme, l'hypersensibilité, par la clairsentience. Et je vous transmets donc le message. Écoute en priorité tes besoins et ton rythme, et tu sauras mieux te protéger. Alors ça, c'est la base, je dirais, c'est très important. Ta grande faculté de ressenti devient ainsi une force et elle se met à ton service. Et là, on sort effectivement de ce terme un peu limitant, l'hypersensibilité. La clairsentience, effectivement, est une force, une ressource que vous possédez et qui se met à votre service pour élargir justement votre vision, votre perception, votre regard, et qui vous fait percevoir les trésors de l'invisible. Je veux dire ceci comme cela, au-delà justement au-delà des apparences. Un message maintenant pour
tous les abonnés de la chaîne. Et puis je vous rappelle encore une fois que si vous souhaitez soutenir notre travail, soutenir vraiment notre engagement à vos côtés, à tout moment vous pouvez devenir donc membre de la chaîne avec le statut étoile de lumière. Pour cela, rendez-vous en barre de description, c'est-à-dire sous la vidéo, et vous trouverez le lien pour devenir donc étoile de lumière, vous offrant l'exclusivité sur les vidéos de notre investigation avec les Templiers, donc vous les découvrez le jour même à 13h13. Vous avez aussi une exclusivité sur la parution des vidéos voyance générale et intuitive. Et puis vous avez surtout le replay sur les émissions du midi en continu. Et donc je ne peux que vous inviter, bien sûr, si vous souhaitez soutenir notre travail, eh bien, à vous abonner. La carte d'aide, chers abonnés, avec Vénus, la déesse de l'amour. Les liens et les échanges que tu entretiens, dictés par la lumière de ton cœur, retenez bien ceci, dictés par la lumière de ton cœur, te hissent sur la fabuleuse fréquence d'abondance. L'amour fait naître tes vœux. Je crois qu'il n'y a rien à rajouter sur cette carte, tellement tout ceci est vrai. Et on revient sur la notion d'abondance, notion qui est ressortie à plusieurs reprises dans l'émission du jour que vous retrouverez demain, donc à 13h13, l'abondance. Et c'est vrai que l'amour fait naître tes vœux, absolument. Ça, c'est et chérissez, justement, chérissez vos rêves, croyez en vos rêves, et vous les verrez se matérialiser d'une manière ou d'une autre, surtout quand ils sont en lien, justement, avec votre cœur, c'est-à-dire avec votre authenticité, votre propre vérité, votre véritable personnalité, votre véritable, je dirais oui, incarnation dans votre dimension spirituelle et divine. Ça me fait penser que je vais aller chercher quelque chose tout à l'heure parce que je vous en parlerai tout à l'heure. Un message maintenant pour Géraldine. Non, ce que je vais vous transmettre tout à l'heure, c'est au cours du visionnage de l'une des vidéos sur la langue des oiseaux. Il me semble que c'était avec... alors, j'ai perdu son nom, mais... Bleuez sur Résonance Télé. Non, même pas, c'était pas Résonance Télé. Résonance Télé, c'était avec Brigitte Retz. Très, très intéressante également. Une autre vision... à la fois complémentaire et puis en même temps différente aussi sur le langage des oiseaux. Et vous savez que par les Templiers, justement, les Templiers m'ont mené au langage des oiseaux, et je trouve tout simplement cela magnifique. Si certains se demandent ce qu'est le langage des oiseaux, c'est le langage, le vocabulaire de l'âme, vu sous le prisme finalement des écoles initiatiques, alchimiques, kabbalistiques, et qui font référence à énormément de disciplines, de courants différents, et c'est juste incroyable en fait. Et tout ceci est un cadeau qui m'a été transmis et que je vous transmets humblement, parce que je prétends pas avoir les mêmes compétences que ces érudits de la langue des oiseaux, mais extrêmement intéressant. Passionnant. Et pour Géraldine, donc on nous parle de la guérison, donc la guérison, c'est-à-dire la gaieté et le rire. Et voici le message pour toi, carte de bénédiction. Le ciel purifie ton corps, il équilibre ses fonctions et tu te régénères. Respecte tes besoins, veille à te nourrir sainement, ta santé est précieuse. La santé, aussi bien physique, émotionnel, spirituel, la guérison, le ciel purifie ton corps. Et donc là, il y a une invitation aussi à respecter justement ton corps par une alimentation saine. Un message maintenant pour ma maman, à qui je fais de gros bisous également.
Alors, comme tous les soirs, un message pour ma maman. Oui, alors je vous transmettrai ceci tout à l'heure, c'est sur la prière. Et vous allez comprendre, et ça va faire sens, effectivement, et ça va être un complément de ce que je vous disais par rapport à l'amour fait naître vos vœux, le fait de chérir. Beaucoup d'entre nous ont recours à la prière, et vous allez voir que c'est combien important de pouvoir mettre les choses dans leur contexte au sujet justement de la prière. Je vais aller chercher ça juste après. Pour toi, une carte solaire et donc en lien avec le chakra, et je te lis donc, je te transmets le message, la puissance est en toi, laisse-la rayonner pour cesser de subir en victime. Dès que tu mets cette force au service de tes objectifs, une réussite éblouissante se produit. Ici, on me dit que c'est un processus par lequel tu es passé, et c'est une confirmation, effectivement, comme quoi la puissance est bien en toi, et que tu sais équilibrer, tu sais aussi la laisser rayonner pour cesser de subir en victime. Alors, victime, effectivement, on sort du triangle de Cartman, on sort de ce triangle vicieux, bourreau, victime et sauveur. Donc vraiment un renforcement du chakra solaire, combien important, et tu as su mettre aussi cette force au service donc de tes objectifs. Et tu as vu justement, on dit l'amour fait naître tes vœux, eh bien tu as vu une réussite éblouissante se produire, et je pense que tu es en train d'expérimenter et de vivre tout ceci aujourd'hui. Enfin, quand je dis aujourd'hui, c'est pas sur ce jour, mais je pense que tu m'auras compris. Un message maintenant pour écoutez, nous tous ici rassemblés, et puis toutes les personnes qui suivront et qui verront cette émission. J'aime bien clôturer notre série de messages par un message qui s'adresse à nous tous, c'est-à-dire moi compris. Voyons voir, on est avec la boussole. Pour guider tes choix et avancer, fais confiance à ton intuition. Là aussi, c'est la base. Et certains me diront, oui, mais alors moi, mon intuition, elle n'est pas développée. Eh bien, l'intuition, je dirais, c'est comme, allez, je vais vulgariser ça au maximum, c'est comme un muscle, plus on le travaille, et plus elle vient s'exprimer. Justement, faites confiance à votre intuition, c'est votre boussole intérieure. Connectée à ton âme, elle sait quel est le meilleur chemin à prendre pour que l'incroyable se produise. Qu'est-ce que l'incroyable? L'incroyable, vu sous la langue des oiseaux, c'est l'unité qui est croyable. Voilà, c'est le 1 qui nous relie justement à ce système de croyance pur, authentique, où tout est réellement unifié, équilibré, harmonisé. Donc, pour apprendre pour que l'incroyable se produise. Voilà pour nous tous. Je vais aller chercher ce que je voulais vous transmettre. J'ai pris des notes à propos de la prière. Alors après, je ne suis pas là pour vous dire faites-le pas, puisque bien évidemment gardez votre propre libre arbitre et votre propre discernement, y compris sur tous les tirages et tous les messages que je peux vous proposer. Mais on me dit déjà que ça peut être pour certains un message de sympathie que je vais vous transmettre, puisque je vais vous transmettre certaines clés ce soir. Et le message de la sympathie, je vous le transmets, une vraie présence et voir le meilleur chez l'autre améliore toutes tes relations. Alors tu croises des êtres bienveillants et tu reçois une aide fabuleuse. Écoutez, très très important aussi ça. En plus, ça fait écho à notre investigation avec les énergies templières. Donc, je vous relis le message. Une vraie présence et voir le meilleur chez l'autre améliore toutes tes relations. Alors, tu croises des êtres bienveillants et tu reçois une aide fabuleuse. Je vous retrouve d'ici quelques minutes pour moi. Tout de suite pour vous, juste le temps d'aller chercher ce que je souhaitais vous transmettre et ce que je souhaite vous transmettre à propos de la prière.
Et bien sûr, gratitude, gratitude, gratitude au guide pour nous avoir transmis par mon intermédiaire ces messages combien importants, extrêmement riches, qui nous permettent de pouvoir prendre conscience, conscientiser effectivement de cette énergie en nous, de cette énergie qui circule et qui nous permet aussi de pouvoir renforcer, je dirais, notre propre taux vibratoire. Alors certaines personnes à propos de la prière m'ont exprimé le fait que certes elles prient mais elles ne voient pas les réalisations dans la matière, elles ont l'impression de ne pas être entendues et cela crée une forme de frustration en même temps. Alors par rapport à ceci, je pense ici, ça nous est tous arrivé hein, de prier et puis finalement on attendait, on était dans une position d'attente qui nous rendait finalement dépendants des autres plans, dépendants finalement de l'expression hein, dans la matière, des autres plans, je dirais dimensionnels, des autres plans de conscience plus élevés. Et au cours d'une émission que j'ai eu grand plaisir à suivre, un soir, on dit non, eh bien, ceci est arrivé sur mon chemin et je pense que là aussi, si je devais entendre ce qui a été transmis, c'est pas pour rien. Je pense que ce sont les guides qui m'ont mis justement et qui m'ont apporté une réponse à le non-accomplissement ou la non-réalisation finalement de certaines de nos prières, hein, de nos demandes. Et voici ce qui a été dit. Donc là, je ne vais pas développer par rapport à ça. Je vais tout simplement vous laisser ces propos infusés en vous. Vous en faites ce que vous voulez, mais je me sens poussé ce soir pour vous les transmettre. Et voici ce qui a été dit. Il ne faut pas être trop précis dans les demandes ou les intentions. Il faut que ça résolve des problèmes, et c'est là où ça devient intéressant, avec une légitimité et un équilibre par rapport, je dis bien par rapport à l'ensemble de la société. Il ne faut pas être trop précis dans les demandes ou les intentions. Il faut que ça résolve des problèmes avec une légitimité et un équilibre par rapport à l'ensemble de la société. Je sais que certains ne seront pas d'accord avec ça, j'en ai parfaitement conscience, mais j'ai trouvé ces propos extrêmement pertinents et pour moi, ils sont une clé supplémentaire dans la compréhension de la spiritualité, une compréhension importante justement. Donc je vous transmets cette nouvelle clé ce soir. Voilà, on va commencer. Qu'est-ce que je vais prendre comme oracle ce soir? Allez, j'avais très envie. On va commencer par ça. On va commencer par le spellcasting. Et puis on va demander au spellcasting, justement. Je vous montre l'oracle, le spellcasting. Hein, un oracle en anglais, mais les mots sont assez simples. Tout du moins, ils sont à ma compréhension. Hein. Ils sont assez simples pour mon petit niveau d'anglais, parce que, ouais, mauvaise nouvelle, j'ai toujours pas appris l'anglais. Je pense que c'est pas pour demain, mis à part certains mots. On nous parle des capacités psychiques. Sujet très à la mode en ce moment, hein, les capacités psychiques. Je vois fleurir sur YouYou, j'imagine, tout comme vous, pas mal de vidéos qui tentent finalement de vous expliquer ce qu'est la véritable médiumnité, ce qu'est vraiment ses aptitudes, ses capacités. Là, on a l'ouverture du troisième œil qui revient par rapport et qui fait écho par rapport à l'un des messages que nous avons eu en début d'émission, la perception, voire au-delà justement des apparences, l'ouverture donc du troisième œil et ses capacités psychiques qui sont remises en cause hein, par beaucoup de personnes en ce moment, qui attirent aussi, bon, c'est le seul point où je suis d'accord avec eux, qui attire votre attention sur les dérives hein, du New Age, qui sont aux antipodes effectivement de la médiumnité. Après, sur le reste,
J'ai surtout l'impression que chacun prêche pour sa paroisse, se voulant être les super-héros finalement, et les tenants d'une médiumnité, de la médiumnité. Bon. Après, s'il y a mille et une façons de vivre sa vie, il y a aussi mille et une façons de vivre et d'exploiter, je dirais, sa propre médiumnité. Même si la médiumnité, finalement, effectivement, ne s'apprend pas. Elle peut se développer, c'est-à-dire qu'elle était déjà en nous dès la naissance. Et puis, les expériences de vie, notre propre évolution personnelle et spirituelle fait que des aptitudes, finalement, s'ouvrent, se présentent à nous, mais qui étaient déjà à l'intérieur de nous. Hein. Mais là, j'ai vraiment l'impression, finalement, que sur un grand nombre de chaînes aussi, qui parlent de spiritualité, qui parlent de bienveillance, d'amour. On est rentré dans une forme de compétition incroyable, et moi je ne me retrouve absolument pas là-dedans. Je trouve au contraire que ça crée un petit peu le déshonneur finalement de la profession, de notre corpus. Bon. On nous parle de la beauté. Ok, trouver la beauté ici en nous. Attention aussi à ne pas tomber dans le côté, je dirais, narcissique de la chose, car on a le miroir, hein, et on connaît le destin justement de Narcisse. C'est trouver finalement de la beauté en chaque chose, en chaque être, qui peut croiser notre chemin, cette beauté finalement que l'on va trouver chez les autres n'est autre que le reflet de notre propre beauté intérieure. Et puis là on a la paix ici, une invitation justement à, je pense, hein, par rapport à tout ce que nous vivons, à nous sentir en paix et à nous pardonner surtout pleinement par rapport à un certain nombre de choses afin de renforcer justement nos propres énergies. Et la paix qui est à l'intérieur de nous se trouve être dans un processus finalement de libération, va commencer par le fait de pouvoir se pardonner pleinement et de pouvoir justement trouver sa véritable valeur, non pas aux yeux des autres, mais à travers notre propre regard personnel. Et là, ça rejoint la capacité psychique. Hein. Nous avons tous cette capacité de pouvoir illuminer finalement notre regard sur nous-mêmes. Et donc on est bien sur une notion de renaissance intérieure. Ok, allez, on y va en 5 cartes. Alors, 3, et je vais l'accompagner avec l'oracle politiquement incorrect. 4 et un 5, on est bon, on regardera le dos de deck dans un second temps. Je voulais prendre donc tout l'oracle politiquement incorrect, c'est ce qu'on va faire, je vais l'accompagner tout de suite. Donc ici on nous parle déjà de notre propre puissance, hein, de notre propre... de nous en tant que citoyens, en tant que Français, en tant qu'âme aussi, hein, bien sûr, incarné dans la matière, et c'est trouver ce point d'équilibre actuellement pour pouvoir affronter, je dirais, toutes les énergies, tous les égrégores sociétaux par lesquels nous sommes traversés et qui finalement n'ont qu'un but, celui de nous déstabiliser, de nous couper de nos propres racines, de notre propre ancrage. Donc il y a une invitation aussi à travailler notre ancrage, ça c'est très important, afin de pouvoir suivre le flot. Et là on nous parle de la manipulation, effectivement. Donc on rejoint ici, on est quand même dans une période, dans une grande période, hein, de domination des consciences, dans une forme en même temps de désir de contrôle. On souhaite nous contrôler vraiment par rapport au plan
questionnements par rapport à ce qu'ils souhaitent mettre en place. Et donc, il y a vraiment un désir de contrôle et un désir de contrôle de nos pensées. Maintenant, on sait pertinemment également que nos chers polypointiques sont eux-mêmes manipulés par le haut, je dirais, des organisations. Voilà, donc ils sont eux-mêmes manipulés, ils essayent de nous maintenir dans l'illusion. Alors que finalement, on voit aussi de plus en plus de prises de conscience qui sont salvatrices, et on sort de cette domination, justement. On essaye de sortir de cette domination. Donc ici, il y a une invitation aussi à retrouver notre propre intégrité, car nous ne sommes absolument pas ce que l'on souhaite, ce qu'ils souhaitent faire de nous, c'est-à-dire de gentils petits moutons bien obéissants. Voilà, et ça va être important. Et là, on a la lucidité. On nous dit également qu'on est extrêmement lucide par rapport à ça. On est dans le discernement, vraiment dans cette lucidité de plus en plus accrue. En même temps, on a un grand nombre de sujets dans un certain nombre de domaines qui nous permettent aussi de pouvoir prendre conscience et qui nous permettent aussi, par rapport aux révélations, par rapport à tout ce que nous apprenons, à nous détacher finalement de la programmation, des programmes. Il y a une déprogrammation quand même ici, vraiment par rapport à ce qu'ils souhaitent nous transmettre. Donc ne nous laissons pas avoir, surtout chers amis, et ne laissons pas la peur, les énergies basses rentrer, prendre le contrôle de nos émotions, de nous-mêmes, alors que finalement au niveau de la coupe avec le spellcasting, on nous parle bien de la paix. Donc il y a vraiment cette notion de paix à retrouver. Là on a l'agriculture. Bon là c'est le mouvement des agriculteurs qui a repris, et je m'en félicite personnellement. Et je les soutiens, bien sûr. Et là, on a l'évolution, donc l'agriculture, l'évolution. Donc, on nous parle également de l'évolution du mouvement, finalement, de la reprise du mouvement des agriculteurs, mais sous une autre direction. C'est-à-dire que les revendications restent les mêmes. Par contre, l'organisation est complètement différente parce que eux-mêmes, qui étaient contrôlés, qui étaient sous la domination des syndicats, se retirent complètement finalement et reprennent le mouvement, mais hors syndicat. Là, on voit aussi que malheureusement, les syndicats ont été relativement graissés par le gouv, et il y a vraiment une colère quand même de la part des agriculteurs. Et ils reprennent le combat, et on ne peut que les soutenir. Alors je sais bien que lorsque j'évoque ceci, généralement, c'est pareil, j'ai l'impression que beaucoup de personnes ne se sentent pas concernées, mais il faut prendre quand même la mesure et l'ampleur de la situation dans laquelle ils peuvent se retrouver face à l'industrialisation aussi des élevages, et puis les conditions de travail qui sont les leurs aussi, qui sont quand même bien difficiles. Et on a aussi peut-être un retour, je dirais, à l'agriculture, l'élevage en lui-même authentique. Quand j'ai authentique, peut-être la production de céréales qui était oubliée, qui reviennent, ou qui incluent aussi dans leur propre mode de fonctionnement un respect animal, de la vie animale, des conditions justement d'élevage aussi. Tout ceci et sont des sujets qui font partie de leurs préoccupations et même de leur engagement. Donc ici, face à toute cette industrialisation, et peut-être prendre conscience aussi
de la maltraitance, je dirais, de la maltraitance animale dans un grand nombre d'exploitations agricoles. De toute façon, il n'y a pas que les humains qui sont maltraités, les animaux aussi. Ça, c'est incontestable. Et peut-être que dans le lot, justement, de la part de certains agriculteurs, de certains éleveurs, eh ben, il y a vraiment un retour à l'essentiel, hein, dans des conditions, on va dire, décentes. Même si la finalité, effectivement, après reste la même. Et là, je voudrais surtout pas que mes propos soient mal interprétés. D'accord ? C'est important. Alors, on nous parle de quoi? On nous parle des guides spirituels qui sont bel et bien présents à nos côtés en ce moment. Donc, les guides, c'est aussi la confirmation que mes guides sont à mes côtés au cours de cette séance publique, hein, de cette émission. Les guides spirituels. Ok, les guides spirituels, qu'est-ce qu'on nous dit sur les guides spirituels? On nous parle de la sécurité. Les guides spirituels, effectivement, nous offrent aussi, de par les connexions que nous pouvons avoir, nous offrent la sécurité, bon, il y a une protection, effectivement, de nos guides, et peut-être un renforcement aussi des énergies, des différents plans de conscience de plus en plus présents justement dans la matière, et puis on est aussi dans cette période, hein, où le voile de l'invisible finalement est de plus en plus proche de notre propre planète, de notre propre quotidien finalement, et là on nous parle quand même de précaution. Ouais, attention, car on nous dit également que beaucoup de personnes aujourd'hui sont rentrées dans un autre système de croyance, à savoir que les guides spirituels ou que les anges, les archanges, les maîtres ascensionnés pourraient finalement à eux seuls transformer notre société et nous libérer. Attention par rapport à ça, car ils ne feront pas le travail à notre place. Alors on peut s'en remettre effectivement à nos guides, à l'univers bien évidemment, mais cela demande quand même quelques précautions dans la compréhension justement de l'activation et de la présence justement des énergies divines, des énergies de l'univers dans la matière, hein, ça c'est très important. Et les personnes qui vont s'en remettre complètement à l'univers vont rentrer dans un système de croyance, surtout si elles ne vont pas, parce que c'est ça aussi qui est important ici, c'est que les guides spirituels, en même temps, alors ça c'est une notion que je vais pouvoir aborder ce soir avec vous, les guides spirituels nous invitent, la spiritualité, même dans un sens large du terme, nous invite vraiment à retrouver notre autonomie, notre propre responsabilité, et ça c'est important, hein. Nous sommes responsables finalement de nos actes, de nos pensées, de nos actions. Attention en revanche à ne pas s'enfermer dans notre zone, je dirais, de sécurité, dans notre zone de confort d'une certaine manière, car là on s'enfermerait finalement vraiment dans des croyances, et dans des croyances qui pour le coup seraient et sont, hein, les guides me disent handicapantes, ouais, vraiment, handicapantes, invalidantes aussi, car il y a peut-être un équilibre à trouver dans la compréhension même de ce qu'est la spiritualité, qui aujourd'hui est un terme qui est complètement galvaudé. En tout cas, on ne parle bien quand même de précaution. Attention aussi à ne pas considérer les énergies
qui peuvent nous entourer, les énergies qui peuvent se présenter comme étant nos guides spirituels. Il nous faut des preuves pour ça. Il nous faut vraiment la certitude que ce sont bien nos guides, parce que je vous rappelle également que s'il y a des guides qui sont particulièrement et qui sont l'incarnation même dans la matière de l'amour inconditionnel, il existe de même avec les énergies d'arc. Et on sait que les énergies d'arc ont la faculté de pouvoir se faire passer pour nos gentils défunts, pour nos gentils guides spirituels. Or, il n'en est absolument rien, d'accord ? Et c'est ainsi qu'on peut faire rentrer finalement dans notre quotidien des énergies qui ne sont pas bien intentionnées. Donc attention à ça. On vit effectivement, j'en parlais encore hier, une expansion énergétique planétaire sans précédent, ça c'est certain. Les énergies sont très fortes et sont à nos côtés, mais ce n'est pas elles qui feront le travail à notre place. Et la sécurité, elle va de pair avec la paix. Lorsque l'on se sent en sécurité, on se sent en paix. Qu'est-ce que l'on nous dit ici? Vous voyez, on a les familles. Préoccupation première, la mise en sécurité des familles, de nos familles, face justement à tout ce que nous vivons. On a la pleine lune qui sera de mémoire le 13 octobre, donc dimanche. Il y a ici une invitation aussi des guides de trouver vraiment un chemin pour protéger nos familles ici et protéger surtout nos enfants. Je vous rappelle que nos enfants courent un grave danger, sont en danger, ne serait-ce que par rapport au programme alors on va me dire pédagogique. J'ai beau chercher la pédagogie dans les programmes, je ne la vois pas, d'accord ? Il y a une attaque des valeurs, une attaque très forte des valeurs. C'est aux parents aujourd'hui de prendre conscience et de garantir la sécurité à leurs enfants. On ne le dira jamais assez, ça ressort ce soir encore. Les familles, on nous parle des villes par rapport à ce qui vient des villes. Il y a aussi une mesure très claire de vouloir mettre les villes au niveau des actions polypointiques face à la discipline, c'est-à-dire dans une forme d'enfermement par rapport... il y a quelque chose de très restrictif au niveau des déplacements qui s'en vient. Par rapport à une ville peut-être, ou un exemple de ville modèle. Je vous parle du périmètre des 15, il me semble que j'en ai parlé hier, mais là ça ressort aussi. Attention à ce qui vient, car si nous commençons à accepter certaines mesures restrictives, il sera trop tard. Il sera trop tard. Et je me demande même s'il n'est pas déjà trop tard d'une certaine manière, quand je vois vraiment... l'attitude de certaines personnes qui n'ont pas réellement compris les enjeux par rapport aux enfants et ce qui est en train de se passer. Donc sécurité en ville, on pourrait en même temps nous dire que au niveau du plan, il y a encore des mesures liberticides à venir sous couvert, je dirais, de sécurité. Mettre les familles en sécurité par rapport à des événements qui ont été créés eux-mêmes pour engendrer justement ces mesures liberticides, soi-disant pour assurer notre propre sécurité. Ici, vraiment, c'est... J'attire votre attention là-dessus. Ça me paraît être vraiment les enjeux très importants à venir et qui ont déjà commencé. On en voit certains signes. Les guides spirituels, c'est les signes. Donc on a vraiment aussi certains signes qui nous montrent qu'il y a quelque chose qui est en cours de transformation, qu'il convient aujourd'hui de pouvoir défendre justement notre propre sécurité, la véritable sécurité.
pas des actions qui ont été créées dans le but de vouloir justement passer des mesures liberticides. J'ai quoi ici? J'ai la passion, le feu de la destruction, ok, la passion, et on a la pollution. Là, ce que l'on a, en même temps, on est sur le point d'article, on est sur le pivot central, on nous parle de la passion, mais la passion de la dénaturation et la passion qui crée des dommages, vraiment par rapport à la dégradation des valeurs familiales. On a affaire à des personnes qui sont complètement ravagées. On pourrait me parler aussi d'un événement à venir qui pourrait engendrer et qui pourrait nécessiter le recours des forces de sécurité par rapport à une dégradation en ville, sur un bâtiment, j'ai des flammes hein, encore qui viennent, la pollution, la dénaturation. Est-ce qu'on parle d'un lieu de culte? J'ai pas... Lieu de culte, très certainement oui, mais pas que. Je vois une usine, je vois quelque chose qui pourrait être endommagé. Endommager une fabrique. On parle de réacteurs aussi, vous savez. Donc c'est vraiment de l'industrie. Il y a quelque chose là à venir qui me paraît pas être... Là, j'ai le bien-être. Ok. Notre bien-être est complètement endommagé par la passion destructrice de nos gouves qui nous mentent. Là, on a, allez, il y avait longtemps, l'écologie. Dénaturation, complètement, aussi déracinement. Là, j'ai quoi? J'ai la fertilité, une période fertile, et là, on a la médecine. La médecine, on nous parle également de la guérison. Attention, attention, ici, à la dégradation aux nuisances générées par la... D'accord? On pourrait se retrouver d'une certaine manière, en plus on a le masque, mesures restrictives. Je peux pas dire que il n'exclut pas le fait de pouvoir quand même... Là, on a les familles qui sont concernées. Donc, on est concerné par la pollution aussi, par les impuretés même. Et on voit la médecine qui touche la fertilité. Au niveau des effets second point dire non, parce que finalement, tout ce qui va être de l'ordre comment on appelle, des turbocancers, tout ce qui est de l'ordre des problèmes cardiaques, des arrêts aussi cardiaques, il y a beaucoup de personnes à travers le monde, les arrêts cardiaques, donc tout ce qui est de l'ordre des effets second point d'air, et puis aussi des problèmes de fertilité. Ah ben non, ça n'a rien à voir avec, c'est ce qu'on nous explique, hein. Ça n'a rien à voir avec ceci, la dénaturation justement là. Ici, on me dit aussi que on me parle de la pollution, donc de l'usine, et souvenez-vous, et d'ailleurs je remercie encore Brigitte pour m'en avoir parlé en privé. Souvenez-vous, il n'y a pas si longtemps, un certain Moicron, on va l'appeler, ouais, le Moicron, s'est déplacé dans une usine en lien avec la médecine. Une usine où il fabriquait des potions en pic-pic. Dans quel but?
Dans quel but? Je ne suis pas en train de noircir le tableau, parce que finalement, de l'évolution même de ce que nous sommes en train de vivre, ceci n'est pas conditionné par les mesures, je dirais, et les réformes à venir, mais bien par notre positionnement face à tout ceci. Ça, je crois vraiment que c'est essentiel à retenir, hein. Et donc, c'est une invitation aussi à nous rassembler, à nous unir, avec passion. D'ailleurs, la passion, je parlais tout à l'heure du langage des oiseaux, mais la passion, qu'est-ce qu'on entend dans passion? On a le pas d'un côté, P-A-S, sion, passion, soit un pas vers l'illumination qui nous permettra justement d'assurer notre bien-être et de retrouver cette fertilité, soit les familles sont privées justement de cette illumination, de ce feu régénérateur, et se dirigent vers le feu de la destruction. Mais là, on est bien dans la destruction aussi des familles et du bien-être familial, de la cellule familiale. Finalement, ça pose une question, tout ça. Et que ce soit pour la France ou même plus généralement au niveau de l'Occident, jusqu'où sommes-nous capables d'accepter l'inacceptable? Alors c'est une émission peut-être un peu engagée ce soir, mais qui est directement transmise par rapport à l'association des cartes. Qu'est-ce que nous avons en d'autres decks? On a notre évolution ici, d'accord? Et là j'ai quoi? J'ai la réconciliation. C'est ça, nous devons nous réconcilier. Et réconcilier notre dimension spirituelle, notre dimension, c'est l'âme et l'ego qui doivent se réconcilier pour assurer notre propre évolution. Et ce n'est pas une forme de propagande, justement ici, véhiculée, voulue, désirée, loin de là. C'est que ceci est crucial, pour ne pas dire primordial, pour notre propre évolution. On nous a fait croire, c'est ce que me disent les guides, on nous a fait croire et on nous a plongé, et d'ailleurs beaucoup ont fini par s'identifier à ceci, que nous sommes dans l'impuissance, nous sommes incapables de pouvoir transformer quoi que ce soit, ce qui est totalement faux. Totalement faux. C'est pour ça que j'ai trouvé en même temps que l'association du spellcasting avec le politiquement correct était très intéressant. Bon, les guides ici ressortent. On nous parle des signes. On a le courage, l'union qui fait la force, ici, par l'amitié. Des actions communes, je dirais, et non des actions individuelles et isolées, qui pourraient être même contre-productives. On a la compassion, ici, la beauté et la liberté. Bon, certains ici sont enfermés dans leur propre structure, dans leur propre cage, je dirais, avec une énergie qui ne demande qu'à être canalisée, qu'à être redirigée, mais on voit aussi une chose quand même tragique, et je vais remettre une carte ici parce que ça me paraît intéressant. On a le bonheur, ouais, c'est ça.
Ce qui est intéressant ici, c'est de se dire que finalement, on a les 3 premières cartes qui sont importantes et les 3 suivantes qui sont le reflet en même temps de ce que nous vivons actuellement. Certaines personnes ont compris, et heureusement, que seul, par rapport à tout ce qui convient de pouvoir s'engager dans la préservation, la défense de nos valeurs, des enfants, des plus vulnérables, parce qu'en même temps c'est pareil, hein, les vieux, pardonnez-moi du peu, hein, mais sont eux-mêmes exposés, hein, et qu'il y a aussi, c'est de notre responsabilité justement de pouvoir assurer la protection des plus vulnérables, y compris nos personnes âgées qui sont je ne peux même pas appeler ça maison de retraite, parce que à partir du moment où vous êtes coté en bourse, ça veut en dire long aussi. Donc le courage nécessaire pour nous unir, car nous faisons preuve de compassion. Et donc là, on a un regard qui est ouvert sur le monde, ouvert sur l'autre, sur notre prochain, pour le bien commun, justement. Trouvons le courage de nous réunir, et ce qui nous réunira, c'est la compassion, l'entraide, la solidarité, vraiment. Car nous sommes tous et toutes, quelle que soit notre culture, quelle que soit finalement nos religions, hein, quel que soit, on est tous concernés. Et là, on a une scission qui est que certaines personnes sont-elles narcisses, donc extrêmement individualistes, égocentrés, qui ont pris le parti, finalement, de s'enfermer, de se couper, finalement, des autres, avec l'illusion, ou alors afin de maintenir leur propre bonheur, égocentré, égotique, et donc en disant, c'est comme si ces personnes-là n'étaient absolument pas concernées ne se sentaient pas concernées. Ou d'autres personnes qui se coupent, qui prennent la distance nécessaire afin d'assurer leur propre bonheur, en rejetant tous les faits de société, les enjeux également, pour préserver leur bonheur. Mais en même temps, on s'enferme encore dans un système de croyance. Et c'est ça qui me gêne considérablement. Il manque le point de jonction entre les deux. Vraiment, on a ces points, on a finalement 2 univers complètement opposés. Des personnes, évidemment, ceci n'exclut pas le fait de prendre soin de nous, cette compassion. Je vais revenir sur les notions au niveau des vertus que je traite en compagnie des Templiers depuis maintenant plusieurs semaines, mais on est là, vraiment, et là on est sur quelque chose de la beauté. Là c'est l'être et là c'est le paraître, je pourrais dire. L'être, je le disais hier, mais je vais encore en parler aujourd'hui, l'être, on a cette dimension verticale par le I, là on est en plein dans le langage des oiseaux. Vous voyez, même là, je suis en train de penser, compassion, C-O-N, ça veut dire avec. Pas, avec le pas, donc on est sur une idée de mouvement vers l'illumination, vers la lumière. Compas, après on a le compas aussi. Le compas, version, c'est-à-dire le cercle formé par l'unification, la réunification. Et donc j'allais dire, le pas-être, c'est un E. Donc le E, on a une barre verticale qui nous montre à la fois l'ancrage et notre dimension spirituelle, hein, cette élévation. Et puis on a les 3 barres. La première barre va être l'ancrage, la deuxième, les émotions, et la troisième, le spirituel. Donc on est dans un équilibre. Le P,
on a quoi? Le P, on a une barre verticale, comme un I, avec une boucle. Ici, quelque chose d'arrondi, qui, séparé du I, pourrait ressembler à un U, c'est-à-dire un contenant. Ceci, le contenant. Seulement ce contenant, paf, il est tourné ici et il est accolé au I. Donc il est fermé. Il y a une non-ouverture vers l'autre. Et les choses restent enfermées à l'intérieur pour nourrir finalement une certaine vision non ouverte sur l'extérieur, mais tournée vers soi. Et il manque un point de jonction ici. Donc c'est bien pour ça que je pose la question. Jusqu'où allons-nous encore devoir accepter pour qu'enfin nous passions à l'action? Le courage, c'est la foi. Les amitiés, c'est la charité. Et la compassion, ça peut être la clé c'est l'espérance. Donc on est bien sur ces trois vertus. Et là, on me parle de la chance. Par le chat noir. Le chat. Ok. C'est rigolo parce que d'un côté, le chat, il est déifié dans certaines cultures comme étant finalement une divinité. On va penser aux Égyptiens avec Bastet. Et de l'autre, le chat, il est diabolisé. Et le chat noir, dans un grand nombre d'oracles, il est aussi associé aux énergies, aux énergies basses, aux mauvaises intentions. C'est quand même très surprenant. On a encore ce clivage aujourd'hui qui existe. Le chat. Bonne chance. Quelque chose de bon présage. Ouais. Mais il faudrait trouver ce point d'équilibre, justement. Or, on vit aujourd'hui un déséquilibre complet par rapport à ce que nous... Et là, on est encore dans le diviser pour mieux régner. On le voit là, on a la traduction sous les yeux, ce qui est assez incroyable quand même. On a la manifestation, ici. Le deuil, le voyage, ok. Le deuil, c'est aussi accepter. Accepter que l'on ne retrouvera plus ce que nous avons connu. Et en même temps, pour les jeunes générations, ou peut-être les plus jeunes, en soi, cela ne représente pas réellement un problème, dans le sens où, dès leur... ils sont nés dans une génération qui était déjà je dirais, en pleine restructuration telle que nous la connaissons. Donc ils ont connu que ça. Or, je fais partie d'une génération, vous faites partie d'une génération qui avons vécu vraiment un avant et un après. Ben, va falloir se réconcilier avec ceci. Vraiment. Et c'est à nous, justement, de pouvoir incarner cette manifestation dans la matière pour faire ce voyage, justement, ce déplacement, ici, c'est une véritable aventure ce que nous vivons. Une véritable aventure. Et nous sommes des porteurs de lumière.
Le deuil. Oui, il y a des deuils à faire, mais il y aura toujours des deuils à faire. Et je pense que c'est plus compliqué pour nous qui avons connu cet avant, que la jeune génération ne connaît pas et considère comme étant de l'ordre d'une évolution peut-être naturelle par rapport au cours des événements, liés peut-être au développement, je ne sais pas. Voilà, c'est des questions que l'on peut se poser. Mais ceci dit, il y a un deuil à faire. Mais qui nous parle de deuil, nous parle de renaissance. Et nous sommes en train de renaître aussi, et avant tout, à nous-mêmes, en nous réappropriant notre propre pouvoir personnel. Manifester la manifestation dans la matière. Voilà ce que nous pouvions dire en tout cas pour ce soir. Je vous souhaite une excellente fin de soirée. Prenez soin de vous, prenez soin de celles et ceux que vous aimez. Ça c'est important. Et puis on se retrouve très vite pour une nouvelle émission. Et j'étais ravi de pouvoir passer ce moment en votre compagnie. Je vous embrasse et puis je vous dis à très vite donc pour une nouvelle émission. Et très belle fin de soirée à vous. Ciao, ciao.